La procrastination n'est jamais un problème. La procrastination, c'est un guide. Un guide qui te dit, c'est pas tout à fait ça. Et c'est un super indicateur. Parce que tu ne procrastines jamais dans tes valeurs hautes. C'est bien souvent que tu t'es fixé un objectif qui n'est pas vraiment aligné avec qui tu es ou qui n'est pas vraiment aligné avec tes valeurs hautes. Deuxième raison, je me fixe un objectif qui est aligné avec qui je suis, mais par contre, la manière dont je me demande d'atteindre l'objectif n'est pas alignée avec qui je suis et mes valeurs. J'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent, ah mais moi je sors d'une formation dans laquelle on m'a dit qu'il fallait démarcher des gens à froid, envoyer des messages à des inconnus sur des groupes Facebook, que j'envoie des mails à des inconnus, etc. Ben en fait, c'est normal que tu procrastines si jamais tu n'es pas aligné avec ça. Il y a 1000 manières de faire du marketing, il y en a 999 qui ne te correspondent pas. Donc peut-être que tu te dis, ok, je suis aligné avec l'objectif, pourtant j'ai vraiment envie de vivre de mon activité, mais pourtant je ne comprends pas, je procrastine, je ne passe pas à l'action sur ma prospection. Bah, c'est peut-être que l'objectif c'est ok, mais c'est la manière que tu demandes d'y aller qui n'est pas alignée. Et c'est pareil dans le sport, c'est pareil dans n'importe quel domaine. Peut-être que l'objectif c'est vraiment ça que vous voulez, par contre vous n'êtes pas aligné avec la manière que vous demandez d'y aller. Et donc encore une fois, il y a 1000 manières de faire une chose, il y en a 999 qui ne te correspondent pas. Le but du jeu est de trouver celle avec laquelle je suis vraiment aligné. Je manque de clarté sur la première étape. Donc en fait, c'est comme si je m'étais fixé un objectif en début d'année et j'ai jamais découpé en étapes accessibles. Donc j'arrive, j'avance dans mon objectif, j'avance dans ce sur quoi j'ai envie d'avancer. Mais en fait, ça paraît tellement une montagne que j'avance pas. Je vois l'entièreté du projet et en fait, je me dis juste flemme. C'est comme si tu arrives au pied d'une montagne et tu te dis, bah, il faut que tu montes tout là-haut. C'est mort. Ton cerveau, il ne sait pas faire ça. Ton cerveau, il a besoin de découper en étapes et de se dire, ok, la première étape, c'est juste marcher 200 mètres. Et une fois que je serai à 200 mètres, ça sera de marcher 400 mètres. Une fois que je serai à 400 mètres, ça sera d'aller là, puis d'aller là, puis d'aller là, puis d'aller là. Et avec tes objectifs, c'est pareil. Tu as vraiment besoin d'avoir une vision sur ton objectif à long terme. C'est ça qui va te donner de l'énergie. Le premier but d'un objectif n'est pas d'être atteint, c'est de te donner de l'énergie, on n'oublie pas ça. Et ensuite de le découper en étapes accessibles. Pour que chaque semaine, chaque mois, chaque jour, tu puisses faire une action significative. Il n'y a pas de procrastination. Quand tu sais exactement quoi faire de semaine en semaine et que tu as un objectif hebdomadaire bien foutu, tu sais exactement quoi faire et tu procrastines pas. Quand l'objectif il est aligné avec tes valeurs, quand la manière d'y aller elle est alignée avec tes valeurs et qui tu es, quand tu as de la clarté sur la première étape et sur les étapes accessibles, et quatrième raison pour laquelle les gens procrastinent et avancent pas vers leur objectif, c'est une peur de l'échec exagérée. Donc ça c'est un peu entre parenthèses, je vais mettre, c'est qu'il y a des personnes qui ont vraiment un objectif aligné avec leurs valeurs. Ils ont un truc qui leur parle, qui leur prend au tripes et c'est trop bien. Ils sont alignés avec la manière d'y aller. Ils ont de la clarté sur la première étape, mais pourtant, ça ne matche toujours pas, ça avance toujours pas, il y a encore de la procrastination. Et ce qu'on a pu identifier, c'est que c'est une peur de l'échec exagérée. C'est que j'arrive pas à voir les deux côtés, de me dire, si ça échoue, qu'est-ce que j'y gagne? Et en fait, j'ai tellement peur que ça marche pas que je lui donne aucune chance à mon projet. Et là, l'exercice, c'est d'aller équilibrer mes perceptions et de me rendre compte que je suis aussi gagnant si jamais le projet ne se fait pas. Demain, je perds mon audience. Demain, je perds le groupe. Demain, je perds mon entreprise. Je suis gagnant. Je serai plus obligé de faire des podcasts tous les mercredis matin. Plus des lives. Je suis plus obligé d'être avec vous. J'ai plus besoin de vous répondre sur Instagram. Donc, je serai gagnant aussi. Et le fait de voir les deux côtés de l'équation et de me dire, bah ok, je vois autant les avantages et les inconvénients, mais j'ai encore envie d'y aller. Ça veut dire que c'est good. Donc ça ne veut pas dire, parce que souvent quand je parle de ça, les gens me disent, ah, mais ça veut dire que tu focalises sur le négatif, tu vas attirer le négatif. Non, et vous savez ce que je pense de la pensée positive, hein. Donc non, ça veut juste dire avoir une vision équilibrée de la réalité. Et pas juste bisounours, etc. Cette quatrième étape, elle est vraiment pour ceux qui ont tendance à ben, tout va bien, mais une peur de l'échec exagérée.